Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture s'accomplit. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'anthropologie chrétienne nous enseigne que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À son image et à sa ressemblance, il nous a créés. L'homme originel, Adam et Ève, ont reçu de Dieu des attributs propres à leur Créateur. Bien qu'ils étaient des créatures, le Créateur a bien voulu partager avec eux certains de ses attributs. Pas tous ses attributs, ils n'étaient pas des dieux, ils étaient des créatures. Mais le Créateur a bien voulu partager avec eux certains de ses attributs. Mais le péché originel est venu rompre cette justice originelle, cet équilibre de l'origine, de telle sorte que l'homme a perdu ses attributs qu'il partageait avec le Seigneur. Le péché originel est venu rompre ces dons. Le péché originel est venu nous enlever ces dons que nous avions au départ. Et à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, nous avons perdu cet équilibre originel. Mais Dieu est amour. Avons-nous lu dans la deuxième lecture? Dieu est amour. C'est pour moi la plus belle définition qui puisse exister de Dieu. Dieu est amour. Et comme il est amour, un amour infini, il n'a pas laissé l'homme sombrer dans l'esclavage du péché. Il a envoyé le Rédempteur, le Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur, pour qu'il vienne nous racheter et nous donner un retour à cet équilibre originel. La révélation Ancien et Nouveau Testament nous enseigne donc le sens de ce retour vers notre Créateur, de ce retour à l'état originel. Les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est pour donner un sens à ce chemin de retour de l'homme vers son Créateur. Parce que l'homme, par le péché, s'est éloigné du Créateur. Alors, Dieu se révèle aux hommes, Ancien et Nouveau Testament, pour nous enseigner le chemin du retour vers lui. L'homme doit donc réapprendre à connaître Dieu. Nous ne pouvons pas aller vers quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous l'avons connu originellement, mais notre péché, le péché de nos premiers parents, a rompu cette connaissance, de telle sorte que nous qui sommes nés après,
nous devons retourner et réapprendre à connaître notre Seigneur. Connaître qui est Dieu et comment est Dieu. Connaître qui est Dieu et comment Dieu agit. Nous ne pouvons pas revenir à cet état originel si nous ne savons pas qui est Dieu et comment est Dieu. Et comment vit Dieu et comment veut Dieu que nous vivions nous aussi. Qui est Dieu? En sachant qui est Dieu, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu saura comment se comporter pour ressembler à ce Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir ressembler à Dieu si nous ne savons pas qui il est, qui est Dieu. Dans une homélie, nous ne pouvons pas parler de tout ce que nous savons sur Dieu, entre autres choses, parce que nous ne connaissons pas tout sur Dieu. Disant Saint Augustin, si tu le connais dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature de l'homme. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans sa totalité. Dieu ne peut pas entrer dans nos petits schémas intellectuels. Mais Dieu, par la révélation, nous a fait connaître certains de ses attributs. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de 3 principaux attributs de Dieu. Dieu est un, Dieu est plusieurs et Dieu est vérité. Pour nous rapprocher de Dieu, nous devons non seulement par notre foi essayer dans notre vie morale d'éviter le bien, d'éviter le mal, et d'éviter le mal et de faire le bien, mais aussi nous devons, avec la grâce de Dieu, imiter ces attributs que le Seigneur s'est révélé aux hommes. Dieu est un seul Dieu. Dieu est plusieurs, un seul Dieu en 3 personnes, et Dieu est vérité. Une fois que nous avons dans notre vie de foi ces attributs du Seigneur, nous pouvons essayer de l'imiter. Dieu est un. Qu'est-ce que cela nous apporte à nous les hommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ressembler à ce Dieu qui est un? Parce que les attributs de Dieu que nous connaissons, les attributs de Dieu que lui-même nous a révélés, c'est pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions vivre comme Dieu est. Vivre comme Dieu. Dieu est un. Le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Dieu est un. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, non seulement ce que l'Ancien Testament disait déjà, Schéma Israël, le premier commandement, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Dieu est un. Et ce Dieu un nous enseigne que nous aussi nous devons être un entre nous, un, unité. Dieu vit en famille, mais une famille unie. Dieu est plusieurs, 3 personnes qui vivent en famille, mais une famille unie. Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu qui est un, unique, et qui vit en famille, vit aussi, 3e attribut de l'évangile d'aujourd'hui, vit aussi dans la vérité. Le Seigneur nous dit dans l'évangile, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, Dieu est vérité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas un fondement dans la vérité. Expliquons-nous. Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la foi en ce Dieu unique a des conséquences. Nous ne pouvons pas seulement professer un Dieu un s'il n'y a pas de conséquences dans notre vie personnelle. Lorsque je dis que Dieu est un, cela doit impliquer un comportement à imitation de cette unité de Dieu.
D'abord, lorsque nous disons que Dieu est un, il y a une conséquence dogmatique. La conséquence, c'est que notre foi n'est pas dispersée. Nous n'adorons pas plusieurs dieux à la fois. Nous ne sommes pas ces Grecs dans la mythologie qui avaient 10 dieux. Nous ne sommes pas comme dans la croyance romaine avec une multitude de dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Notre foi n'est pas dispersée en plusieurs dieux. Ça, c'est la conséquence morale. Nous nous adressons à un seul Dieu. Un Dieu qui a des branches, mais qui est un et unique. Le premier commandement des 10 commandements donnés par Yahvé à Moïse est clair. Écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Combien de fois dans notre vie, nous nous formons des dieux? Combien de fois nous avons mis notre confiance et notre espoir sur des choses ou sur des personnes qui ne sont pas des dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras pas autre chose ou autre personne. Les choses, les personnes nous aident dans la vie. Ce Dieu est aussi famille, ça veut dire qu'il nous enseigne que nous devons vivre en famille, mais il est un et unique. Nous ne devons adorer qu'un seul Dieu. Ça, c'est la conséquence dogmatique. Et la conséquence morale, la valeur de l'unité. Dieu est un. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, la définition de qui est Dieu, il résulte important que nous sachions nous aussi vivre en unité pour parcourir le chemin qui nous ramène à cet état originel du Dieu unique. Nous devons nous aussi apprendre à vivre dans l'unité. Ceux qui n'ont pas de foi seront condamnés à chercher les attributs de l'homme pour que l'homme soit un vrai homme. Mais nous cherchons les attributs chez Dieu. Dieu est un, il est unité et l'homme doit vivre dans l'unité. Lorsque nous savons que Dieu est un, nous voulons imiter ce Dieu qui est un et travailler pour l'unité. Et l'unité, c'est un concept qui peut sembler très facile à définir, mais dans le fond, il n'est pas si facile que ça. Parce que parfois, nous confondons unité à uniformité. Lorsque nous disons qu'il faut valoriser l'unité, nous ne disons pas que nous tous, nous devons être égaux. Je ne parle pas des droits. Nous sommes tous égaux en droit. Mais je parle de la manière d'être. Unité ne veut pas dire que nous tous nous nous comporterons de la même façon. Non. Unité signifie que nous devons rester nous-mêmes. Nous devons essayer de rester nous-mêmes et ne pas essayer de transformer les autres. N'essaye pas de transformer l'autre en ce que tu es ou en ce que tu veux que cette personne soit. Tu es en train de chercher l'uniformité qui n'est pas l'unité. Dieu est un. Mais il y a aussi plusieurs, 3 personnes. Et Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un autre Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que l'Esprit Saint, qui est aussi Dieu, soit un autre Dieu le Fils. Il y a unité dans la différence. Acceptons les différences. Accepte que l'autre ne soit pas comme toi. Dans des choses légitimes, bien sûr, n'accepte pas le péché. Non. Dans des choses légitimes, laisse que l'autre soit comme il est. Ne transforme pas ta femme en ce que tu veux qu'elle soit. Ne transforme pas ton mari en ce que tu aimerais qu'il soit. Laisse-le être ce qu'il est. Mais vous pouvez vivre dans l'unité en respectant ces différences légitimes. Combien de fois nous nous battons
pour des choses qui sont impossibles, parce que tu ne peux pas transformer l'autre en ce que tu veux qu'il soit, ou il sera frustré, ou il va s'éloigner de toi. Unité, ce n'est pas l'uniformité. Acceptons les différences. Accepte que l'autre ait une opinion qui est différente de la tienne. Accepte que l'autre puisse avoir un mauvais jour. Comme toi aussi, de temps en temps, tu as un mauvais jour. Mets-toi à sa place. Accepte l'autre dans sa différence. C'est en cela que nous enseignent ces deux attributs de Dieu. Dieu est un, unité, et Dieu est plusieurs en trois personnes, unité dans la différence. Et nous devons vivre ainsi. Nous devons essayer de vivre ainsi, chers frères et sœurs. Parce que parfois, la cause de la division dans les familles, c'est parce que chacun veut être Dieu. Chacun veut que son opinion soit l'opinion qui prime dans la famille. Chacun veut que c'est son habitude qui soit l'habitude commune. Chacun veut que c'est sa parole qui soit la parole la plus écoutée. Non. On peut vivre en unité en acceptant les différences. Différences d'opinion, différences de caractère, différences de personnalité, différences de dons. Des dons que le Seigneur nous a donnés. À chacun de nous, il a donné un don, plusieurs dons. Et chacun de nous doit, dans la famille, lutter pour l'unité en mettant ses dons au service de la famille et de la communauté. Tes dons, ceux que le Seigneur t'a donnés, doivent aider pour que ta famille soit unie et qu'elle puisse profiter de ce que le Seigneur t'a donné. Unité dans la différence, unité en acceptant que l'autre soit différent. N'essaye pas de transformer l'autre, parce que c'est le grand problème dans nos familles. Combien de fois certains cherchent à transformer les autres? Combien de fois certains veulent que leur opinion soit celle qui est toujours écoutée et acceptée? Dieu ne vit pas ainsi. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Et l'unité aussi, c'est apprendre à céder. Je le disais le dimanche passé. Apprenons à céder. Parfois, la cause des divisions dans nos familles, c'est des détails. Parfois, la cause des divisions dans nos familles, c'est parce que chacun veut rester campé dans son opinion et dans ses intentions, dans ses goûts. Et chacun veut rester campé. Personne ne bouge. Non. Apprends à céder. Ton opinion peut être une bonne opinion et l'opinion de l'autre personne aussi. Ton conseil peut être un bon conseil et le conseil de l'autre aussi. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. C'est un Dieu qui accepte. Parce que c'est dans la multitude d'opinions, de bonnes opinions, c'est où vient la vérité. Dieu est vrai. Dieu est vérité. Apprends à céder. Parce que parfois, ton opinion ne sera pas l'opinion acceptée dans ta famille et dans ton foyer. Apprends à céder parce que parfois, aujourd'hui, tu veux voir telle série à la télévision et l'autre veut voir un match de football. Apprenons à céder. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu aimerais une balade et l'autre a passé une mauvaise semaine et aimerait se reposer. Apprenons nous tous à céder. Aujourd'hui, tu as accepté que l'autre voit son match de football et demain l'autre devra accepter que tu vois des séries à la télévision. Aujourd'hui, l'autre s'est sacrifié malgré la fatigue du travail et a accepté une balade avec toi. Et demain, accepte aussi que cette personne soit fatiguée et que tu l'accompagnes dans son repos. C'est cela, céder. Céder ne veut pas dire accepter tout. Parce que parfois, tu causes avec une personne, mon père,
mon mari m'a violenté. Ce n'est pas céder. On ne cède pas dans la violence dans le foyer. La violence, on ne l'accepte pas au prix de l'unité. Non. L'unité, ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est l'unité dans la vérité. Troisième attribut de notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Unité dans la vérité. N'accepte pas être violenté, être agressé et le garder au prix de l'unité. Je veux sauver ma famille, je veux l'unité dans ma famille et j'accepte cette violence conjugale. Tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ce Dieu qui est unité, est aussi vraie vérité. Et la violence n'est pas vérité. La violence est un manque d'amour. Donc, chers frères et sœurs, Dieu est un. Le Seigneur nous le dit aujourd'hui, qu'il soit un, comme nous-mêmes, Dieu est un. Mais Dieu est aussi famille. Dieu est vérité. Unité dans la famille. Unité dans nos foyers. Unité pour nos patries. Unité dans notre Église. Mais la première unité doit être cette unité spirituelle entre Dieu et toi. S'il n'y a pas unité entre toi et Dieu, alors il n'y aura pas incarnation de l'unité dans ta famille. Si tu n'es pas uni à Dieu, tu ne peux pas travailler pour l'unité dans ta famille. Donc la première unité que nous devons chercher, c'est notre unité à Dieu. Unis-toi à Dieu. Demeure dans le Christ comme le sarment demeure dans la vigne, demeure dans le Christ. Unité avec Dieu et les conséquences de notre unité avec Dieu seront unité dans nos familles. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, nos familles, comme dit la parole de Dieu, un royaume divisé tombe maison après maison. Donc, Dieu est un, travaillons pour l'unité. Dieu est vrai, unité dans la vérité. Ne travaillons pas pour l'unité à n'importe quel prix. Unité dans la vérité. La vérité, c'est le condiment qui vient donner de la saveur à l'unité dans nos familles. Une famille qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas être unie. Une vérité dans la charité, fraternité, mais vérité. Dieu est un. Travaillons pour l'unité. Dieu est un. Il est aussi vérité. Unité dans la vérité. Que le Seigneur, qui prie pour nous aujourd'hui pour que nous soyons un, que lui-même, par sa grâce, par sa force, par ses bénédictions, qu'il nous aide à travailler pour l'unité dans nos familles, mais surtout qu'il nous aide à être unis à lui, lui qui est un seul Dieu et qui nous a demandé d'être unis. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.